Coucou les amis Lion, bienvenue sur votre guidance du mois de janvier 2023. Alors déjà, je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et que vous êtes en forme. Alors, on va aller voir l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de janvier, les amis, avec les portes de l'intuition. Allez, on reste sur du général pour l'instant. On a la très belle carte de la cohérence. La cohérence qui parle d'alignement. On va parler sur ce mois de janvier, les amis, de vos valeurs. Est-ce que vous êtes aligné avec vos valeurs? Est-ce que vous respectez vos besoins? Est-ce que vous faites des choses qui sont en corrélation avec ce que vous aimez, ce que vous pensez, d'accord? On est un petit peu sur cette cohérence qui nous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, d'accord? Donc, on va être peut-être sur un problème de valeur ce mois de janvier, les amis. Bon, on va aller voir, ça peut être aussi, c'est pas forcément un problème d'alignement, c'est aussi peut-être justement d'être aligné, de faire des choses qui sont en corrélation avec vos valeurs. Bon, en tout cas, on va avoir cette idée d'être aligné et de respecter peut-être vos besoins, les amis, hein, sur ce mois de janvier. Allez, avec la chamanique, on continue cette énergie générale. Pour vous, les amis Lion. Le feu. Le feu de la passion, les amis. Le feu, c'est votre symbole, hein, c'est votre élément, d'accord? Donc, on va être sur cette énergie de feu, de passion. Peut-être que vous vous lancez dans un projet qui vous tient à cœur, qui est justement aligné avec vos valeurs, avec ce que vous aimez. Bon, magnifique. Ou alors vous avez, vous rencontrez quelqu'un peut-être, hein. On va tirer une carte sur l'énergie du feu et de la passion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, la distance. La distance qui nous parle de prendre du recul, de la hauteur avec les choses. Vous vous enflammez, les amis Lion, ce mois de janvier. Et on vous dit, attention, préservez-vous. Restez peut-être justement aligné avec vos valeurs. Peut-être qu'on vous fait miroiter quelque chose de très très bénéfique pour vous. Ça vous enflamme là, hein, d'accord? Ça, voilà, ça vous excite au plus haut point, ça vous met dans un état un peu second. Vous partez au quart de tour, vous êtes réactif. Et là, on vous dit, attention, prenez de la distance, de la hauteur avec les choses. Bon, ok. Est-ce qu'on a une autre carte pour, sur ce feu de la passion? Oui, l'hérédité. On a peut-être un conseil, c'est prendre de la hauteur sur cette passion qui vit en vous, qui est très intense en ce mois de janvier. Peut-être prendre en compte d'où vient cette passion. Peut-être que c'est peut-être... On est peut-être sur un alignement, c'est-à-dire que vous allez, comme votre père, comme votre grand-père, comme votre arrière-grand-père, peut-être vous lancer dans une passion, dans quelque chose, dans un feu sacré, hein, d'accord, qui vit à l'intérieur de vous. Mais est-ce que c'est vraiment aligné avec vos valeurs à vous? Voilà, on est peut-être sur cette énergie-là. Vous allez peut-être vous investir comme votre maman, comme votre grand-mère, comme votre arrière-grand-mère, sur quelque chose qui vous passionne, d'accord? Parce que pour vous, c'est normal, c'est de la loyauté au clan. Je fais comme j'ai appris, je fais comme on m'a dit, par loyauté. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment aligné avec qui vous êtes, vous? D'accord? On est un petit peu sur cette recherche d'alignement ce mois de janvier, les amis Lion. Bon, ok. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, les amis, avec le 77 d'Aliasqué. Alors, qui nous parle de se voiler la face, fermer les yeux, être un peu dans le déni, ne pas voir les choses. Ok,
Peut-être qu'on n'a pas conscience des choses. Peut-être qu'on n'a pas toutes les informations en tout cas. Bon, on a une deuxième carte. La protection divine, tout ce qui est aussi mystérieux, occulte un petit peu. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Parce que là, ça reste assez vague dans le milieu professionnel. Bon, eh bien, il n'y a rien qui vient d'autre. Hein. Donc, on va aller chercher des informations avec l'oracle des miroirs. Mais tout d'abord, on a cette énergie d'œil fermé. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir, les lions, dans le professionnel, hein? Qu'est-ce que l'on vous cache? Pourquoi vous vous voilez la face? Pourquoi vous êtes dans le déni de quelque chose? Est-ce que vous ne voulez pas accepter quelque chose? Est-ce que vous fermez les yeux sur quelque chose? Voilà, la question est posée, les amis. Et puis on a la carte de la protection divine, de quelque chose qui est un peu occulte, qui est mystérieux. Bon, et bien pour moi c'est très mystérieux cette rubrique-là, professionnelle pour vous, pour ce mois de janvier, les amis. Alors, eh ben oui, on parle de travail, ok, on parle de changement dans le travail. Donc, on se voile la face. Il y a peut-être une difficulté dans le travail, on a besoin d'un changement. Que la roue tourne, vous voyez. On a besoin de passer à autre chose. On a besoin peut-être d'évoluer dans son travail. On a besoin peut-être de prendre de la hauteur, de prendre de la distance. On est peut-être trop enflammé justement dans son travail. On a peut-être de la colère. Ok, le feu c'est la passion, mais c'est également la colère. Peut-être qu'au niveau du travail, il y a quelqu'un qui nous met en colère, d'accord? Et on ferme les yeux sur ce qui se passe. On ferme les yeux, on ne veut pas voir. Là, on vous dit, changez d'optique, faites une modification dans votre manière de faire votre travail, peut-être. Qui soit une manière qui soit peut-être plus en adéquation avec vos valeurs, les amis. Peut-être que vous investissez dans votre travail et on n'est pas reconnu pour le travail investi. Là, ça, vous fermez les yeux, mais en fait, ça vous fait mal. Vous manquez de reconnaissance, vous manquez de satisfaction, de promotion, voyez, pour le travail fourni. Et ça va quand même ça va vous apporter de la frustration, un manque. Bon, il y a quand même quelque chose à changer là au niveau du travail, les amis. Hein. Alors, sur la protection divine, qu'est-ce qu'on a? La zénitude. Alors, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé dans cette colère, dans cette problématique qu'il y a dans votre travail, les amis. Hein. Hop, voilà. C'est-à-dire que sans colère, rien ne se passe. Avec la colère, ça va vous permettre de changer de direction. Voilà, on est là. C'est le carrefour, ça va vous permettre de bifurquer vers une voie qui est plus alignée avec vous-même, hein, qui vous correspond plus, les amis. Hein, d'accord? Donc, on peut dire qu'au niveau professionnel, on a un virage qui s'amorce bientôt. Des prises de conscience peut-être, les amis Lions. En tout cas, il y a du changement dans l'air. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau de l'amour avec la triade. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'amour au mois de janvier pour les lions? La méditation. Ok. Méditation, c'est peut-être avoir une introspection. Faire... Et oui, parce que là, il y a... Voilà, ok. Là, il y a la carte de l'isolement. Donc, on se sent quand même seul. On a besoin peut-être d'être seul, justement, pour réfléchir à ces problématiques d'amour. Pour les célibataires, c'est qu'est-ce que je peux changer pour accepter d'être en couple, pour aller vers l'autre sans avoir peur de m'investir dans une nouvelle relation, peut-être. Voyez, pour les couples, c'est peut-être... comment je fais pour accepter ce qui se passe, pour être dans le partage. Voyez, c'est des choses un petit peu comme ça. Bon, je reprends. Au niveau de l'amour, on a la carte de la méditation. Donc là, on va être susceptible d'aller sur une intériorité, de s'isoler, de se mettre un peu dans sa caverne pour réfléchir, pour aller à l'intérieur de soi.
on a ces deux cartes qui sont associées. Hein. On a besoin de méditer, c'est-à-dire de fermer, de se fermer à l'entourage, de se fermer à l'autre, d'être dans un isolement pour pouvoir méditer et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. D'accord? Et puis on a la carte du choix. Donc là, grâce à cette méditation, à cet isolement, vous allez avoir des prises de conscience, des connaissances de votre comportement. Et puis, vous allez décider de prendre une direction, les amis. Alors, on va poser un peu des cartes avec l'oracle des miroirs. Sur la méditation, qu'est-ce qu'on a? Le boomerang. Alors, on médite, les amis, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Là, on a la carte du passé et de l'amour. Regardez, il y a un couple à l'intérieur de cet encart. Le grand amour, voilà, le prince charmant, et voilà, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'attends toujours qu'il revienne, pourquoi pourquoi je n'accepte pas qu'il soit parti, pourquoi je n'accepte pas son infidélité, pourquoi, voilà. Donc vous allez vous poser dans votre intériorité hein, pour comprendre sur des questions que vous posez sur une ancienne relation, les amis. Hein. Ok, l'isolement. Qu'est-ce qu'on a sur l'isolement? Il y a trop de cartes là. Alors, il y en a une qui s'est retournée. L'examen de conscience, les amis. Vous allez être seul, vous allez vous enfermer dans votre intériorité pour réfléchir, pour comprendre et puis pour savoir comment changer les choses. Faire un examen de conscience. Est-ce que j'aurais pu changer les choses? Est-ce que j'aurais pu modifier ce qui se passe, modifier l'histoire? Comment je fais pour me sortir de ça? Est-ce que ça m'a bloqué et du coup j'ai des méfiances pour aller de l'avant sur une nouvelle aventure, voyez? On va faire cet examen de conscience en fait. Hein. On va profiter du fait qu'on soit seul pour pouvoir comprendre pourquoi on a agi comme ça. Et la carte du choix, on va prendre une direction, on va prendre une décision, on va choisir. On va choisir quoi? On va choisir d'aller de l'avant, on va choisir de travailler, de mettre à profit cette expérience, cette ancienne relation-là, cette leçon, pour pouvoir aller de l'avant et choisir un autre chemin, d'accord? Ok. Une autre carte sur le choix. Qu'est-ce qui se passe derrière ce choix? Bon, et bien voilà, on reforme un couple, d'accord? On va essayer de comprendre ce qui s'est passé sur une ancienne relation, les amis, au mois de janvier, pour pouvoir travailler dessus, libérer ce qu'on a à libérer, hein, d'accord, travailler dessus et prendre un nouveau départ, une décision pour reconstruire une sexualité. Pour les couples, là c'était plutôt pour les célibataires, mon exemple. Pour les couples, c'est peut-être, avant c'était mieux. Cette histoire-là d'avant, au tout début de notre mariage, c'était l'amour fou, l'amour passionnel. Je m'isole pour comprendre et faire mon examen de conscience. Qu'est-ce qui s'est détérioré dans notre couple? On a eu les enfants. On a eu, on est un peu stressé par le travail. On court partout. On a moins le temps de discuter. On est moins présent à la maison. Donc là, peut-être que le travail, tout simplement, le travail fait qu'on a des choix différents, des directions différentes. Et puis, comment on fait pour retrouver cette intimité du couple, pour remettre un petit peu de piment dans le couple, vous voyez? C'est un petit peu ces interrogations que l'on va faire au niveau de l'amour, les amis Lion, sur le mois de janvier. Ok. Allez, on va aller voir avec le Béline. Le Béline qui est là. On va aller voir au niveau de la surprise. Alors, surprise, les amis.
Qu'est-ce qu'on a comme surprise? Ouais, il y a un changement, hein, les amis. Hein. Il y a un changement là. Hein. On a la carte de la fatalité qui vient de tomber. Donc la fatalité, c'est la mort et la renaissance. Hein. On est sur quelque chose qui se termine. On coupe avec une ancienne histoire. Hein. Je ne l'ai plus là, mais ouais, il est là. On coupe avec l'ancienne histoire, on coupe avec le passé, on décide de prendre une nouvelle direction, un nouvel avenir, un nouveau départ. Voilà. Donc, avec sur la surprise, on met aussi on coupe aussi là, et puis on devient sage. Regardez. L'intelligence, on remet sa couronne sur sa tête, on reprend son pouvoir de décision, de choisir une nouvelle direction. Et on part sur un nouveau départ. Qu'est-ce qu'il y a derrière la sagesse? La trahison, ok? Hop là, ça saute, ça saute, ça saute. Et le changement, ok. Donc derrière c'est ce que l'on coupe. On coupe quelque chose du passé. Hein. On grandit, on en prend on apprend une leçon. On devient plus sage, ok? Parce qu'on décide de l'être, hein, d'accord? On a le fameux chat noir avec sa trahison. On change sur l'idée que l'on a de la trahison. Peut-être l'idée du couple, l'idée de... Ben voilà, on a peut-être trahi son conjoint, vous voyez? On change avec cette idée. On arrête de se culpabiliser. On passe à autre chose. On coupe tout, ok? Pour pouvoir se libérer et enclencher... de la nouveauté, les amis. Hein. Allez, sur cette fatalité, qu'est-ce qu'on a? Le miroir magnétique. On est sur l'idée de couper. Alors, c'est soit... En fait, c'est une idée, c'est un comportement, une croyance, une addiction, voilà. On va décider d'en finir avec un comportement ou des idées ou de l'auto-sabotage, vous voyez, avec une vieille histoire peut-être, pour pouvoir être aligné et s'autoriser à l'harmonie et la sérénité, les amis. Hein. C'est terminé de traîner des boulets, on va s'en libérer, ok? On s'autorise à tout couper. Alors, je vais y arriver. Sur la sagesse, qu'est-ce qu'on a? Sagesse, c'est celle-ci. La chance, waouh! Donc, vous vous donnez cette chance de repartir à zéro, d'accord? De vous libérer du passé. Sur la trahison, celle-ci qui veut venir. Vous vous rendez compte que la vie est précieuse, que vous avez à l'intérieur de vous quelque chose un trésor dans vos mains. Vous avez envie de laisser tomber tous ces obstacles, tous ces boulets que vous traînez du passé et qui vous empêchent d'avancer, d'aller vers un avenir meilleur, d'aller découvrir l'étranger. C'est l'environnement que l'on ne connaît pas. Là, c'est partir à la découverte de ce qui est nouveau, de ce qui est voilà, d'un monde, d'un univers que l'on ne connaît pas, d'accord? Donc, vous décidez de terminer cette trahison, là, cette sensation de culpabilité peut-être par rapport à cette trahison. Et puis, vous vous donnez le droit de découvrir un nouveau monde. Vous allez vers le changement, les amis, ok? Donc, c'est que du bonheur. Allez, une dernière carte de l'oracle des miroirs sur le changement. On va prendre une direction. C'est la même carte que le choix, là, hein, d'accord? C'est la même chose. Hein. On clôture quelque chose. Voilà, au mois de janvier, les amis lions, on fait le deuil. Ça y est, on tourne une page. On passe à autre chose. Hein. On se pardonne. On se libère. Et au mois de février, on va entamer une nouvelle manière de voir la vie. Voilà. Hein, le changement, les amis, c'est de s'offrir ce cadeau, de se pardonner peut-être, d'accord, de se libérer émotionnellement d'une faute que l'on ressent, d'une culpabilité que l'on ressent, ou d'un chagrin, d'une émotion qui est trop lourde, d'accord.
Bon, magnifique. Et bien voilà, je crois qu'on a terminé. Alors, on va voir un petit cœur pour vous. Allez, pour les lions. Au mois de janvier, on a de la libération, les amis. Hein. C'est très bien, vous prenez soin de vous, vous devenez un peu plus aligné avec qui vous êtes, donc c'est génial. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé. Ben ouais, c'est ça, en fait. Afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, ben voilà, trop bien. Trop bien, les amis, vous abandonnez quelque chose au bord de votre chemin pour pouvoir vous libérer et accepter la nouveauté. Et accueillir cette nouveauté qui vient bientôt sur votre chemin. Bisous, bisous, les lions, prenez soin de vous et passez un bon mois de janvier.